Amis, bonjour mes chers amis, on se retrouve pour commencer nos astroguidances pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc j'ai un peu de retard, mais voilà, j'ai une vie assez comblée en ce moment. J'ai pas trop de temps pour moi. Donc on commence avec le chiffre 1 pour piger le nombre de nos cartes. Le chiffre 1, c'est le commencement, l'unité, l'action, le masculin. Alors, on y va pour une carte chakra. Hop, la voici. Suivi du signe, évidemment. Hop. Et enfin, un petit changement, une carte planétaire qui va déterminer l'ambiance de votre mois. Alors, quel est ce signe? Mes amis Gémeaux. On démarre par vous, mes petits Gémeaux. Et on est dans le chakra du plexus solaire, donc le centre de vos émotions. Ce qui veut dire que vous allez avoir une gestion à faire au niveau de vos émotions pour vous, mes petits Gémeaux. Donc, le chakra du plexus solaire vous conseille jaune, donc il faut porter du jaune. Il faut boire du jaune, du jus de citron, par exemple. Et si votre chakra est bien équilibré, vous serez confiant. Vous aurez le contrôle et la personnalisation de cette puissance en vous, d'accord? Avec un certain dynamisme, puisque c'est une couleur très, très dynamisante. Évidemment, vous aurez ce sentiment aussi de liberté, vous serez très perspicace. Et en fait, la révélation de l'amour pourrait venir à vous, puisqu'on est sur le centre des émotions. Il y a cette forme d'idéalisme et de loyauté également qui va s'instaurer en vous. Si votre chakra du plexus solaire est déséquilibré, vous aurez une faible estime de vous. Méfiez-vous de cette forme de timidité, de ces mauvais sentiments tels que l'envie, la jalousie, ou alors vous allez douter tout le temps, vous seriez méfiant, vous manqueriez d'estime de vous, ça je vous l'ai dit, et vous allez avoir un peu ce sentiment que vous manquez de direction, d'accord? Voire déclencher des sentiments d'infériorité. Et votre planète, on est sur l'ambiance de Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète de la destruction. C'est la planète de l'élimination, mais c'est aussi, quand on détruit, on régénère quelque chose. Donc c'est la planète du renouvellement et de la transformation. Donc il y a des choses qui vont peut-être se terminer, amis Gémeaux, pour vous, au mois de novembre, puisque votre planète à vous, de votre signe zodiacal, c'est Mercure, et vous allez avoir un peu cette ambiance plutonienne qui vient à vous, où vous aurez peut-être l'impression que les choses se cassent la figure, où les choses se détruisent, mais en fait c'est pour mieux vous régénérer, c'est pour ouvrir la porte à ce renouvellement et cette transformation qui va arriver à vous au mois de novembre. Donc ne vous étonnez pas si vous baignez un peu dans cette ambiance-là au mois de novembre, mes amis Gémeaux. Alors, on va voir avec le Béline, d'où le chiffre 1, le commencement, l'unité. C'est pas anodin non plus la numérologie qui a été tirée pour votre signe. Donc, c'est confirmé par la planète Pluton. Alors, on va voir avec le Béline pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas travailler aujourd'hui. Alors, on va les chercher. 4 et 5. Donc, d'accord. Ok. Alors, on voit effectivement, pour vous, mes amis Gémeaux, qu'il y a la perte de quelque chose ici au mois de novembre. Ça peut être une perte professionnelle, ça peut être une fin de contrat, ça peut être malheureusement la perte d'un emploi. Moi, vous savez que je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil et je vous passe tous les messages tels qu'on me les transmet. N'en déplaise, mais c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui, professionnellement, va être perdu ou n'avancera pas, parce que vous avez l'entreprise entre la carte de vol-perte et la stérilité. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre de la fin de quelque chose, c'est ce que vous disiez Pluton d'ailleurs,
Et cette situation va vous amener à prendre du recul, va vous amener à vous mettre au vert. On vous conseille d'ailleurs de vous mettre au vert parce que derrière, il y a un très beau cadeau du ciel qui arrive à vous. Donc vous voyez, les choses n'arrivent pas par hasard. Cette situation, cette ambiance-là plutonienne que vous allez avoir au mois de novembre, mes amis Gémeaux, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Alors, évidemment, il ne faut pas quitter volontairement votre emploi ou perdre quelque chose volontairement en se disant: «Oui, mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui arrive». Non, ça c'est un chemin écrit par l'univers, libre à vous de le suivre ou pas. En tout cas, cette carte, elle vous dit aussi que peut-être vous allez simplement perdre votre trousseau de clés ou quelque chose. Il y a cette notion de perdre quelque chose ou de se faire voler quelque chose. Peut-être allez-vous faire voler une place ou une promotion au votre travail. De ce fait, vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas du tout et qu'elles stagnent. Et de là, vous décidez de prendre un peu de recul. On vous conseille d'ailleurs de vous mettre au vert, d'aller vers le soleil, vous voyez, d'aller vers cette planète très chaleureuse qui apporte la lumière, qui apporte le réconfort et qui vous donne aussi de la visibilité. Donc, c'est en ce sens, en fait, que votre ligne est faite, mes amis Gémeaux. Peut-être perdre quelque chose, peut-être se faire voler quelque chose, par rapport à ce que vous allez entreprendre ou ce que vous entreprenez. On est sur Mercure, donc c'est la planète de la ruse. Donc vous voyez, il y a cette notion quand même avec cette carte de quelqu'un pas très honnête qui va essayer de vous faire un coup bas. Donc soyez prudents, mes amis, Gémeaux. Faites bien attention à gérer vos émotions par rapport à ça, c'est lié aussi. Et c'est normal que vous allez avoir ce sentiment que les choses n'avancent pas. Parce que c'est Saturne et Saturne, c'est la planète de la lenteur, c'est la planète des freins, mais c'est aussi la planète de la maturation. D'accord? Donc il est peut-être nécessaire que vous preniez du recul justement pour que vous puissiez réfléchir à cette situation, à ce qui va arriver et à partir de là, vous aurez une pleine visibilité puisqu'on est sur le soleil et là l'univers vient à vous en vous offrant un très beau cadeau. Et surtout que vous avez les capacités pour, hein, avec la carte de l'intelligence, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et vous avez le savoir et derrière vous avez la grâce. Waouh, vous avez un super dos de deck mes amis Gémeaux. Ça veut dire que vos vœux se réalisent et que la destinée, c'est que vraiment quelque chose d'important arrive à vous et c'est vous qui allez mettre cette clé dans la serrure. C'est vous seul qui prenez la décision, mais l'univers vient exaucer vos vœux. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement professionnellement et les choses vont être amenées à changer. Donc comme on dit, des fois c'est un mal pour un bien. Voyez? Alors, on va voir avec le petit Lenormand quels sont les messages pour vous, les petits Gémeaux. Oh, oh là là. D'accord, il y a du déménagement dans l'air, mes amis Gémeaux. Oh, il y a une rencontre. Alors, amis Gémeaux, ici, la carte de la Lune. Il y a quelque chose qui va arriver très très vite dans le mois. Pour vous, ça va être extrêmement rapide. Comptez courant novembre, les choses vont quand même pas mal bouger. Parce que cette carte de la Lune, elle annonce un nouveau. Vous prenez un nouveau cycle. C'est la fin d'une étape. D'accord? Pour d'autres, il n'est pas impossible qu'il y ait un déménagement ici, également, avec cette carte. Donc peut-être que vous allez quitter là où vous êtes pour obtenir mieux. En tout cas, c'est synonyme de joie et de réjouissance. À côté, vous avez le pont. Donc là, on parle de lien avec les personnes ici. Là, on parle de lien avec les personnes, avec les lieux. Vous allez rentrer dans une phase de transition. Vous allez passer d'un endroit à un autre, ou vous allez passer d'une personne à une autre. Vous voyez? Ça va être un peu cet état d'esprit-là. Mais cette carte, elle vous signale aussi que vous allez dépasser vos obstacles. Vous allez les surmonter. Pour d'autres, il y a une réconciliation en vue. Peut-être que vous n'êtes pas bien avec la personne actuellement. Ici, on vous parle de réconciliation. À côté, on a la cigogne. Alors la cigogne, c'est clairement le changement. C'est clairement le changement, c'est le déménagement. C'est pour ça que je vous parlais de ça aussi, puisque la cigogne et la lune, et le foyer à côté en plus, donc certains d'entre vous vont déménager ici. La cigogne, évidemment, c'est la chance en amour, en amitié, une bonne santé, et c'est l'annonce d'un nouveau départ pour vous. Donc vous voyez, cette première ligne qui était un peu, comment dire,
petit peu évocatrice de mauvais moments à passer, surtout avec Pluton. On voit que c'est, comme on disait, un mal pour un bien, puisque derrière tout, rentre dans l'ordre. Là, on a une bonne nouvelle pour vous également. Peut-être que vous allez être invité, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un. En tout cas, c'est peut-être vous aussi, hein, mes amis, Gémeaux, consultants. Cette carte, elle vous dit surtout que vous allez avoir de la chance, mais sans en abuser. Bon, on voit qu'il y a les nuages et le fouet. Alors ici, clairement, ça veut vous dire que après la pluie vient le soleil, mais ça veut dire aussi que, avec le fouet à côté, vous allez, d'une certaine façon, récolter ce que vous avez semé. Donc faites attention à ce que vous avez prévu. Il y aura des obstacles et il y a un courrier ici qui arrive à vous. Mais, cette carte du nuage, c'est que ça veut dire qu'il y a comment vous dire ça? Ça veut dire que tout n'est pas forcément rose, tout n'est pas forcément facile, qu'il va falloir faire preuve de prudence et de rester vigilant, mais cette tempête, vous pouvez l'éviter en fait, d'accord? Vous allez réussir à l'éviter. Et avec la Vierge à côté, on voit, vous allez être combatif, vous allez avoir cette niaque et c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, la résultante de ce que vous allez semer. Donc attention à ce que vous allez semer. C'est peut-être dû à de mauvaises actions. C'est ce qu'on appelle la loi du karma, quoi, en fait. OK. Alors, on va prendre l'oracle des papillons pour un petit conseil pour vous, mes amis Gémeaux. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, il y a du mouvement quand même, hein, déménagement, réconciliation, changement de personne, changement de lieu. Ça bouge quand même un peu pas mal pour vous et ça bouge mais vite. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça bouge très vite. Très vite. Alors voilà, votre joli petit papillon vert qui vous dit vert, le chakra du cœur, vert, l'espoir, l'espérance. J'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Vous voyez, même votre conseil vous le dit, votre petit papillon vous dit de garder confiance en vous et avoir ce sentiment que vous êtes prêt à avancer pour ce que la vie a à vous offrir, mes amis Gémeaux. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je demande est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes amis? Non. C'est bien ce qu'on disait avec Pluton, il y a des choses qui vont, cesser, il y a des choses qui vont peut-être se démolir, mais pour revenir à un renouveau ici, mais très rapide. Ça, c'est un renouveau très rapide pour vous. Donc restez quand même prudent, hein. Dans le cadre professionnel, on est dans un tirage général, donc vous prenez bien que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. D'accord? Mais voilà, restez prudent au niveau pro où vous risqueriez tout simplement de perdre quelque chose à votre travail. Mais moi, j'ai plus cette notion, on me dit ouais, quelqu'un qui va essayer de vous piquer une place ou une promo, quelqu'un qui va essayer de vous faire un petit coup bas là et d'où vous aurez ce sentiment que ça n'avance pas, que les choses stagnent et ce recul vous fera le plus grand bien parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon et beau qui arrive à vous derrière. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette astro-guidance vous aidera à traverser le mois de novembre. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.